Salut tout le monde, c'est Smartphone. Alors aujourd'hui, une nouvelle play qu'on va déposer. Donc, maintenant, je mets tout le temps dans des sacs poubelles. Automatiquement, je mets dans des sacs poubelles parce que, avec la tonne de play que vous m'avez ramené infesté de cafards, il y en a marre. Il y en a marre. Maintenant, c'est dans un sac poubelle. Comme ça, on évite d'avoir des cafards partout qui se baladent. Normalement, celle-là, elle est clean. Donc celle-là, c'est pour un diagnostic. Apparemment, elle fait du bruit. fait du bruit, on va voir ça tout de suite. Alors. Voilà. Hop, on va ça. Donc, on l'allume. Et voilà. Ah, c'est du bruit. Pour faire du bruit, c'est du bruit. C'est énorme. Ça, c'est le ventilateur. Apparemment, c'est le ventilateur, que le bruit qui vient d'ici. Là, on est au niveau du ventilateur. Si le bruit s'arrive d'ici, de la partie gauche, c'est trop bien. Ah, on va s'est calmé. Soit il s'est éteint, soit ça va mieux. Bon, en tout cas, oui, c'est le ventilateur, le bruit vient du ventilateur. Si ça serait un bruit vers la gauche, ça viendrait du lecteur. Là, c'est pas un bruit du lecteur. Ça aurait pu, hein, j'ai déjà entendu des plays qui font le même bruit, mais le problème vient du lecteur, parce que le CD il tourne à fond, c'était n'importe quoi et tout, le lecteur était pété. Mais là, là, le bruit a l'air de venir du ventilateur. Alors, on va voir qu'est-ce que ça donne. On s'allume. Ok, donc ça fonctionne. C'est juste un problème de ventilateur là, apparemment. On va voir si le bruit est refait, il recommence. Mais bon, vu comment ça a fait, je pense pas que c'est que au démarrage. Hein, ça doit. Là, quand la play elle va réchauffer, là, le ventilateur il va retourner, ça va refaire du bruit. On fait plus de bruit, le ventilateur il fonctionne. Peut-être qu'il était mal positionné, donc on va l'ouvrir, on va regarder pourquoi il faisait du bruit. Pourquoi il avait l'air d'être mal positionné, il tremblait, là, il était bizarre. Donc peut-être qu'elle a déjà été ouverte et que quelqu'un a oublié de remettre des vis. Et c'est peut-être à cause de ça que le ventilateur il bougeait, il devait certainement bouger, trembler, et c'est ça qui faisait le bruit. Donc il doit certainement y avoir des vis manquantes à l'intérieur. Donc on va voir ça. Si c'est juste les vis qui sont manquantes, on va rajouter des vis et normalement ça devrait plus faire de bruit. S'il y a bien toutes les vis, et par sécurité on va remplacer quand même le ventilateur. Allez, on va voir ça. Déjà pour l'instant il y a les vis. La personne qui l'a ouverte a remis les vis. C'est pas tous, hein. Ils le font pas tous. Il y a plein de plays qu'on me ramène, il manque plein de vis. Quand vous faites vos trucs vous-même, hein, souvent les gens ils font à l'aide de leur connaissance. Ça va. Pas l'air de faire du bruit, ça tourne. Et vous voyez, elle était comme ça. Elle était comme ça la plaie. Et le bruit, on l'entendait vers ici. Donc vous voyez, c'est bien vers le ventilateur. C'est bien le ventilateur qui faisait du bruit.
Alors, on va tout démonter. Hein. On va tout démonter, on va voir si tout est branché correctement, que tout est ok. On va faire un contrôle. Parce que c'est bizarre quand même ce bruit. En tout cas, il est l'air d'avoir toutes les vis. Toutes les vis sont présentes. Là, par contre, ça c'est mal remis. Donc on voit que le disque dur a été déjà retiré. Ça, la vis, elle est mal remise. Le connecteur du ventilateur, il a l'air d'être bon. C'est intéressant de voir aussi hein, au niveau du connecteur. Pour l'instant, bah, ça va. Donc je dirais qu'il manque des vis aussi au niveau du lecteur. Au niveau du lecteur, il manque des vis. Ouais. Il manque des vis et ça a été mal remis. Ça a été mal remis parce que là il y a une vis ici. Normalement celle-là se trouve pas là. Cette vis là elle est située sur la carte mère au niveau de l'alimentation. Ici. Elle est dedans à l'intérieur. La vis noire. Donc ouais, c'est bien quelqu'un qui l'a démonté entièrement. Mais qui l'a pas remonté correctement. Hop. Voilà. Cette vis là. Elle va ici, au niveau de la carte mère. Je sais pas pourquoi la personne a tripoté tout partout là. Ok. Hop. On va faire ça. Non. C'est quoi qui tient là? Ah merde. Je vais partir le truc. Hop. Tout retirer. Ok. La pâte thermique est récente. Donc en fait la personne l'a démontée pour remplacer la pâte thermique. Ok. Chaque fois que vous avez un problème sur PlayStation, vous pensez directement en pâte thermique. Ça c'est une erreur. Hein. Parce que là vous voyez là, le bruit, il vient du ventilateur, le bruit qu'il y avait. C'était pas du tout une question de pâte thermique ou de poussière. Bon, c'est bien de la remplacer quand même la pâte thermique. Mais quand vous avez un problème de play, c'est pas automatiquement la pâte thermique, c'est pas ça qui va régler votre problème. Il faut faire un diagnostic, il faut voir d'où vient le problème avant de faire n'importe quoi. Si vous êtes vraiment beaucoup à remplacer la pâte thermique dès que vous avez un problème sur Play. Peu importe c'est quoi le problème, même si votre jeu il bug, vous allez remplacer votre pâte thermique. Alors ça n'a strictement rien à voir. C'est pas... Faut faire vraiment un diagnostic, hein. Faut pas faire n'importe comment. En tout cas c'est bien, il a bien nettoyé. Elle est toute propre. Alors donc le ventilateur. Ah ouais, il bouge.
ça le bruit. Et en fait, quand il bouge, bah, il doit faire ça. Et ça fait le bruit. Il doit toucher le truc en fait. Ouais, il doit pas faire ça normalement. Pourtant, il y a toutes les vis, hein. Il n'a pas été retiré, on dirait le ventilateur. Mais ouais, je sais pas pourquoi, ou alors il a été plié peut-être. Peut-être il est un peu tordu. Je sais pas. Je sais pas pourquoi. Là, quand je le mets comme ça, il fait pas de bruit. Quand il est comme ça. Je crois qu'on va le remplacer quand même. Hein. On va le remplacer, on va tout changer, enfin on va tout remettre, je veux dire. On le remplace, on remet tout, et ça devrait plus faire de bruit. Ça l'avantage d'avoir plein de play HS, c'est qu'on peut récupérer les pièces. Alors, on retire ça, on retire ça. Voilà. Hop, on met celui-là à la place. Voilà, on est bon. C'est pareil, on dirait. Là, ça fait toujours le même bruit. Ça se trouve, ça peut du châssis alors. Peut-être que le châssis il a été tordu, il a été cassé, un truc comme ça. Pourtant, je vois pas. Je vois pas de torsion. Je vois pas de torsion. Je vais essayer de mettre un jeu dans le lecteur, j'ai pas essayé ça. Parce que le lecteur a l'air d'être quand même avoir été bougé le lecteur. Bon, ça on va mettre de côté. Hop, on va voir. On va ouvrir. Ça aussi, non? Non, ça va bien. Alors.
Alors, ensuite. Ok. Pas de thermique, hein, comme je vous dis, c'est un petit peu. Et après on lisse avec une plaque ou avec une spatule, si vous avez la spatule fournie avec la pâte thermique. Là, on lisse bien sur le processeur. Comme ça, c'est sur toute la zone du processeur. Et quand c'est comme ça, c'est mieux. C'est beaucoup mieux de lisser comme ça. Voilà. C'est bon, tout est bon. Cette zone-là, elle est un peu bizarre. Hein. Je vais regarder un peu ça. J'ai été nettoyer ça. Parce qu'il y avait un peu de flux ici qui voulait, je sais pas pourquoi. Je sais pas comment ça se fait qu'il y ait du flux. Parce que si la personne a juste remplacé la pâte thermique, je vois pas pourquoi le flux, il y a du flux à ce niveau-là. C'est un peu bizarre. Mais bon, je l'ai nettoyé, comme ça c'est clean. Il y a un autre truc bizarre, c'est que l'USB, on dirait qu'il est brûlé. Ici là, on voit les connecteurs USB sont tout noirs. Ils sont vraiment tout noirs les connecteurs USB. Ça, je sais pas comment ça se fait. Il y a un peu de poussière, mais bon, ça doit pas être à cause de ça, hein, que c'est tout noir comme ça. À moins que la personne est fumeur. Et que ça fait un peu de. Ça noircit un peu le métal là. Un peu comme du goudron, couleur goudron. On donne un petit coup dessus aussi. Tac. Voilà, c'est mieux. Ouais, c'est bon, c'est clean dedans. On a quand même dû surchauffer hein, cette play. Donc c'est pour ça qu'ils ont dû remplacer la pâte thermique avant. Ça se voit que c'est une play qui a surchauffé. Bon, là on est bon. Pâte thermique, regardez, toute droite, toute lisse. C'est comme ça qu'on fait. Tout est bon, maintenant on replace. Hop. Ah, voilà. C'était pas bien mis. Voilà, nickel. Nickel, nickel. Tout est propre, tout est nickel. Alors ensuite, on va mettre cette plaque là. Donc, je regarde l'état des pads. Donc ça, je vous rappelle, hein, c'est les pads thermiques. Toujours vérifier l'état des pads thermiques avant de refermer. Donc là, ils sont corrects, donc on va les laisser. On va pas les remplacer, ils sont bien. Alors, on peut commencer à remettre quelques vis. Je vais mettre surtout ça là, la pince du processeur. Et après, on va voir, on va remettre les vis de derrière avec l'alimentation. Oh, c'est super lourd. Hop.
Voilà. On serre bien. Quand c'est les pinces du processeur, ça, il faut bien serrer. Là, je vais remettre 2-3 vis pour maintenir bien la plaque quand même. Hop, hop, on remet bien les trucs d'ici, les câbles. Donc moi je vais faire passer ça en premier. Tac, je vais passer derrière, je vais passer ici. Et le clips. Voilà, ça, pareil, le clips. Hop, nickel. Ensuite, ça on est bon. Maintenant on met cette nappe là et on la glisse dedans. Voilà, nickel. Nickel, nickel. C'est quoi ça? Ok. Donc tout est comme ça, tout est nickel. Ça part dessus comme ça. Ça, hop. Ça doit être bien glissé comme ça. Voilà, parfait. On met la petite vis noire. Celle-là qui était mal positionnée, si on la remet au niveau de l'alimentation, elle vient se fixer sur la plaque en métal et la carte mère. Voilà. Celle-là, souvent les gens ils l'oublient. Soit ils l'oublient, ils la mettent pas, soit ils la mettent ailleurs. Et maintenant, on passe à l'alimentation. On reclipse et on emboîte. Voilà, parfait. On peut remettre les vis. Ah, c'était mieux avec le tournevis électrique. Hein. J'avais pris l'habitude, ça allait beaucoup plus vite avec le tournevis électrique. Là, ça met plus de temps. Là je rajoute les vis qui étaient manquantes ici à ce niveau là, au niveau du lecteur il manque pas mal de vis, donc là je les rajoute. Donc ça prouve que le lecteur a été retiré, hein. C'est vrai qu'il n'y avait pas les vis du lecteur. Il va falloir que je le teste aussi, je vais mettre un jeu dedans pour voir si tout va bien, pourquoi la personne l'a retiré. On est bon, on est bon. Allez. Je vais remettre cette partie là et je vais faire le test. Je vais pas tout remettre. Juste la partie là. Hop. Avec les boutons. Voilà. Et là, je vais faire le test comme ça. Comme ça, j'ai le bouton pour éjecter le CD. Là, je vais pouvoir tester la console. Si on a résolu le problème. Voilà. Hop, on allume. On change. Pour l'instant, pas de bruit. On entend bien que le ventilateur a démarré. Il tourne.
Et on n'a pas de bruit. Alors je vais mettre un jeu et on va tester un jeu avec le lecteur, parce que vu que le lecteur a l'air d'avoir été démonté, j'ai envie de m'assurer que tout taille bien avec le lecteur. Et ça me semble bizarre, pourquoi la personne a démonté le lecteur. Il avale bien le CD, il tourne correctement, pas de bruit bizarre. Alors cette application a été téléchargée, installée, non. Donc voilà, il lit bien le CD, sauf que là je suis pas connecté à internet. Je vais peut-être me connecter. Donc en tout cas ça fonctionne bien au niveau du lecteur, il n'y a aucun problème. J'ai un truc. J'ai une petite puce qui a sauté dans le... Je sais pas pourquoi. Ah, elle est sur la manette. Alors... Donc voilà, on n'a pas de bruit. Aucun bruit, on sent que ça démarre. Ça... Voilà, on éteint. Et puis c'est bon. Ça va prendre du temps sur la vidéo. Je crois que je vais vous arrêter là. Moi, pour moi, la réparation est terminée. Je vais faire mes réglages, mes tests en dehors de la vidéo. Ça va prendre du temps et je vais pas laisser la vidéo pour rien sur TikTok. Voilà. On va dire réparation terminée. Merci de soutenir, merci pour les likes et les commentaires. C'est grâce à ça que ça me fait continuer mes vidéos. Et pour vous, c'est gratuit, hein. Juste un petit like, un petit commentaire. Si vous avez la flemme d'écrire un commentaire, vous mettez un chiffre, une lettre, un smiley, un emoticon, ce que vous voulez. Moi, ça me fait référencer un peu plus ma vidéo et ça me fait plaisir. Voilà. Donc merci à tous, continuez à soutenir et à bientôt. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions sur quoi que ce soit qui concerne les consoles, les téléphones, n'hésitez pas à me demander, j'essaierai de vous répondre. Et j'essaierai aussi de vous répondre en vidéo, parce que ça je sais que vous aimez bien quand je réponds en vidéo. Donc je vous ferai une réponse en vidéo le plus possible, hein. J'essaierai, mais je ne pourrai pas forcément répondre à tout le monde.